Salut à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve avec Ruby. Donc aujourd'hui, vidéo spéciale, on se retrouve pas pour une review comics ou une review série, on se retrouve pour les deux. Waouh. Ouais. Donc aujourd'hui on va vous parler de Outcast, qui est donc comme vous l'avez compris aussi bien une série télé qu'un comics. Donc le comics et la série sont tous les deux écrits par Robert Kirkman qui avait fait un petit truc qui s'appelle Walking Dead, je sais pas si tu connais, c'est un petit truc qui est juste là, bon je sais pas tous les tomes, je suis un peu en retard. Pas très connu non. Non, pas très connu. Donc il faut savoir qu'avec Outcast, en fait l'auteur reste un peu sur le thème horrifique, sauf que là, cette série est vraiment basée sur la possession. Pas sur les zombies. Le comics nous raconte l'histoire de Kyle Barnes. Celui-ci a eu une enfance plus ou moins compliquée parce que sa mère le battait quand il était enfant, mais celle-ci était en fait sous cas de possession. Kyle Barnes a par la suite été accusé d'avoir reproduit la même chose sur sa fille, même si on ne connaît pas encore beaucoup les détails de l'histoire. Ensuite, Kyle se fait repérer par le révérend Anderson. Donc le révérend Anderson est un révérend pas exactement comme tous les autres, il a une vision un peu spécifique de la religion parce que pour lui il a le droit de s'amuser, boire des coups, fumer, et je pense que c'est un peu la vision qu'a Robert Kirkman de la religion catholique par rapport à la postface qu'il a écrit chez Delcourt. Donc ces deux personnages s'allient parce qu'en fait le révérend se rend compte que Kyle a une espèce de force qui peut repousser la possession. Leur enquête va commencer par le petit Joshua. Voilà, je vous en dis pas plus parce que sinon ça risque de vous gâcher un peu la surprise, aussi bien que la série que le comics, parce qu'il faut savoir que le premier chapitre de Outcast en comics est exactement pareil que l'épisode pilote. On va s'attarder en premier sur la série télévisée qui bénéficie d'une putain de réalisation. Je sais pas ce que t'as pensé de la réalisation. Oh ouais, vraiment. C'était plutôt excellent. Il y a une ambiance assez lugubre, assez glauque, assez lourde et oppressante aussi. Ouais. Et du coup la réalisation retranscrit vraiment l'ambiance qui est dans le comics. Les personnages sont tous super bien interprétés, surtout le personnage principal, Kyle Barnes, dont l'acteur joue vraiment super bien et nous rend vraiment le personnage hyper antipathique. Et ce personnage, comme je l'avais dit, a vraiment une gueule où tu t'attaches à lui. Il a du charisme à mort. Il y a vraiment beaucoup de charisme et on s'attache directement au personnage en fait. Et aussi, franchement, petite dédicace à l'acteur qui joue Joshua, le petit garçon. Qui joue super bien. Qui joue, mais ça a tombé par terre. Ouais, franchement, j'ai vraiment eu peur et c'est rare. Et vraiment. Je sais pas comment des enfants peuvent aussi bien jouer aux États-Unis parce qu'en France, quand tu vois les enfants qu'on a, ils jouent tous super mal. T'as l'impression que les États-Unis ils sont tous nés pour ça en fait, ils ont tous un don. Alors justement par rapport au petit Joshua, la scène d'introduction est vraiment très gore et la série bénéficie de quelques scènes gore qui sont très bien faites et qui marchent très bien. En tout cas la première scène a vraiment super bien marché. Moi qui ai du mal avec les films d'horreur parce que ça me fait rarement quelque chose, là cette première scène m'a un peu rebuté, c'était vraiment l'effet que le réalisateur voulait nous faire ressentir. Le problème c'est que franchement je trouve que c'est pas assez équilibré et pas assez balancé parce qu'en fait du coup il y a deux scènes bien trash dans le premier épisode et le reste c'est du blabla et du blabla et du blabla. Donc pour moi cet épisode pilote, c'est vrai que j'ai trouvé aussi qu'il y avait des longueurs, mais ça m'a pas dérangé parce que... Non, après c'est bien les longueurs mais... Voilà, en fait, il y a des longueurs, mais je me suis pas ennuyé dans cet épisode en tout cas. Vraiment, je me suis pas ennuyé. Alors que dans le comics, vu que le format comics fait que le rythme est beaucoup plus rapide, et donc là, pour ceux qui ont du mal avec certaines petites longueurs, le comics sera mieux pour vous, je pense. Ouais. Faut savoir que le comics, quant à lui, est beaucoup plus avancé en termes de chapitres par rapport à la série télévisée. Donc on va enfin vous parler de ce comics. Donc dans le comics, les personnages et leurs relations sont super bien développés. Et à l'instar dans Walking Dead, Robert Kirkman sait super bien utiliser ses personnages et les confronter ensemble. Et c'est un peu la patte de Robert Kirkman en soi. Et ça fait vraiment le charme du comics. Les personnages nous semblent vraiment réels, tout autant que le dessin. Je sais pas ce que tu as pensé du dessin, mais les personnages nous semblent vraiment réalistes. Bah honnêtement c'est pas mon genre de dessin, mais c'est passé. C'est passé. Bah après c'est pas du réalisme en mode photoréaliste, loin de là, c'est un côté vraiment indépendant. C'est méchant ça. C'est pas méchant, c'est un style. C'est un style. C'est un choix artistique. Le style est assez simple
tout comme les couleurs qui donnent vraiment un aspect glauque à la série et assez oppressante. Donc globalement l'univers d'Outcast est vraiment attirant dans le sens où on a vraiment envie de comprendre ce qui se passe, on a vraiment envie de rentrer dedans et d'apprendre vraiment beaucoup plus sur les personnages, donc je pense que ça va être une série que je vais suivre en tout cas. J'aime beaucoup le style, j'aime beaucoup l'ambiance qui se dégage de cette série en fait, surtout dans la série plus que dans le comics. Et j'ai vraiment hâte d'apprendre plus sur les personnages parce qu'ils sont vraiment super attachants, à peu près tous. Tout comme Ruby, je suis plutôt d'accord avec toi, c'est vraiment ça qui me plaît, c'est les personnages et savoir ce qui va se dérouler plus tard. Surtout que Robert Kirkman a annoncé qu'il connaissait déjà la fin d'Outcast, donc ça veut dire qu'il sait où il veut aller. Pas forcément comme... Ça c'est bien. Ouais, pas forcément comme la série télévisée Walking Dead où dans la dernière saison ça se perd vraiment je trouve. Les personnages je les trouve beaucoup moins attachants, je sais pas, enfin ils devraient en arrêter avec Walking Dead. Bon apparemment le comic c'est toujours aussi génial, moi je suis très en retard ça se voit. Mais en tout cas voilà, au moins on est sûr que Outcast bénéficiera d'une histoire complète. Oui. Donc moi ce que j'ai préféré entre le comics et la série après, je dirais peut-être plus le comics, mais il faut que j'attende de voir ce que ça va donner à la série, voir si ça s'en détache quand même, la série est télévisée. En plus, comme vous pouvez le voir, il y a le prix Angoulême, donc ça veut dire que c'est forcément un bon comics. Donc voilà, je vous conseille grandement ce comics, il était vraiment excellent. Après, toi t'en as pensé quoi? Alors j'ai vraiment beaucoup aimé le comics, c'est pas la chose, mais c'est juste comme en général je suis plus série, forcément j'ai préféré la série. Mais bon après voilà. Voilà, cette vidéo est terminée, je suis désolé pour le bruit du ventilateur, mais il faut savoir qu'il fait environ 60 degrés dehors et qu'on est en train de crever quand même pas possible. Donc voilà, je tenais à m'excuser pour le bruit du ventilateur, je ne sais même pas si on l'entend dans la vidéo. Mais en tout cas, s'il s'entend, je suis désolé. J'espère que cette vidéo, avec un thème un peu différent, enfin c'est toujours dans le même thème, mais cette fois-ci on a abordé les deux en même temps, j'espère que ça vous aura plu. Et peut-être qu'on fera d'autres trucs d'adaptation, je sais pas, on verra. Peut-être prix cher, pourquoi pas. Ouais. Il faudrait dire que j'achète le comics. Mais bon, voilà. Comme d'habitude, on remercie beaucoup Planète Interdite de nous permettre de lire des comics en plus. N'hésitez surtout pas à aller à Planète Interdite si vous habitez à Montpellier. C'est une super boutique, c'est vraiment notre boutique attitrée, je pense. On va tourner quelques vidéos là-bas comme je vous l'ai déjà dit. Ça va venir, ne vous inquiétez pas. Et c'est vraiment une super boutique. Si vous êtes fan de comics, de goodies ou de manga, allez-y, il y a tout ce qu'il faut, vous trouverez forcément votre petit plaisir. Donc c'était tout pour cette vidéo, on se retrouve la semaine prochaine avec je sais pas quel style de vidéo parce que de toute façon Game of Thrones c'est fini. Donc on va réfléchir un peu sur les prochains projets, mais j'ai des gros projets à venir, je vous en parle plus tard. Voilà. Donc à plus et que la force soit avec vous.